Des déserts d'une beauté à couper le souffle. Une cité antique fascinante taillée à même la roche. Une mer si salée que la vie est presque impossible. Entre autres trésors, ce royaume a su préserver sa culture bédouine. Ancré dans la modernité, le pays reste aussi attaché au culte de son roi. Dans cet îlot de stabilité politique au sein du Moyen-Orient, chrétiens et musulmans cohabitent en bonne entente. Bienvenue en Jordanie, l'un des berceaux de la civilisation. La Jordanie réserve bien des surprises. Situé dans le sud du pays, le désert du Wadi Rum a des allures de paysage lunaire. Au détour d'un profond canyon, se dévoile l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, la cité troglodyte de Petra. Aqaba, au bord de la mer Rouge, est la plus grande ville de la région et l'une des plus cosmopolites du Moyen-Orient. Elle accueille l'unique port du pays. L'accès à la mer a une importance d'autant plus stratégique que la Jordanie possède à peine une trentaine de kilomètres de côte. Le sud du pays n'est pas très peuplé. Aqaba elle-même compte à peine 200 000 habitants. Aux portes de la ville se dessine le spectaculaire Wadi Rum, qui a servi de décor à de nombreux films de science-fiction. En bordure du désert, se trouve une petite ferme où l'on élève des animaux valant leur pesant d'or. 13 dromadaires de course. Ceux-ci sont âgés de 2 ans. Demain, une mission spéciale attend l'un d'entre eux. Mutlaq Bani Abi, son propriétaire, lui a préparé un encas aux 1000 vertus. Demain, nous participons à une course de 2 km. Je lui donne des dates car c'est une bonne source d'énergie. Elle lui procure force et endurance. Selon le Coran, les dattes étaient les fruits préférés du prophète Mahomet. Les consommer est censé porter chance, et pas seulement aux humains. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement avant la course. Abdelmajid, le palefrenier, va installer le robot jockey sur le dos du dromadaire. Autrefois, les dromadaires étaient montés par des enfants. Depuis une vingtaine d'années, on utilise des robots. Légers et multifonctions, ils permettent d'optimiser le potentiel des animaux. Pour ordonner au dromadaire de courir, je procède en 3 étapes. Dans un premier temps, je l'appelle pour qu'il entende ma voix. Il avance alors légèrement. Ensuite, je communique avec lui à travers le talkie, ce qui le fait avancer davantage. Et enfin, je lui donne un coup de bâton grâce à cette télécommande. La veille de la course, on ménage l'animal en le laissant avancer au pas. L'essentiel aujourd'hui, c'est de vérifier que le dispositif fonctionne bien. Tu pars dans cette direction. Tu fais le tour et tu reviens de l'autre côté, d'accord ? Tu m'entends bien, Abdelmajid ? Demain, tout se jouera à la seconde près. La communication doit être claire et précise. Il faut surveiller la montre. Au début, un dromadaire met en moyenne 3 minutes 10 et 3 minutes 15 secondes à parcourir 2 km. Au fur et à mesure des entraînements, ce score diminue pour passer à 3 minutes 8, puis 6, puis 5. C'est là qu'on commence à voir si c'est un coureur rapide ou non.
À mi-chemin entre la mer Rouge et la mer Morte, le paysage devient plus accidenté. En avançant le long d'étroits canyons, on débouche sur un lieu magique, véritable joyau de la Jordanie. La cité troglodyte de Pétra. Il y a 2500 ans, c'était la capitale du royaume des Nabatéens. Redécouverte seulement au XIXe siècle, elle est célèbre entre autres pour ses chambres funéraires creusées dans la roche. Le tombeau de la Chazné, qui signifie trésor, est le plus connu du site. Érigé au 1er siècle de notre ère, c'était l'une des nombreuses sépultures d'une famille royale. Après la chute du royaume nabatéen, Pétra tombe dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, des peuples nomades s'y installent. Depuis 2007, année où Pétra est répertoriée comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, la cité attire plus d'1 million de visiteurs par an. Dans ce vaste site de 20 km², on peut admirer les vestiges de près de 800 monuments et lieux sacrificiels qui ont résisté au séisme et au passage du temps. On y découvre aussi des temples et théâtres antiques qui témoignent de la splendeur des civilisations d'antan. Il y a environ 4 siècles, une tribu de Bédouins, les Bdouls, s'était installée dans la cité. En 1985, quand elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial, les Bdouls ont été expulsés. Aujourd'hui, ils proposent leurs services aux visiteurs, entre autres pour rejoindre la cité à dos de mulets, de dromadaires ou à cheval. Tout est bon pour attirer les touristes, mais souvent au détriment du bien-être animal. La clinique vétérinaire de Pétra a été créée en 2019. Depuis, l'équipe mobile parcourt la cité chaque jour. Le docteur Mini Aravind, d'origine indienne, dirige la clinique. Elle prépare sa prochaine intervention. Ici, les gens n'utilisent pas de licol plat pour leurs animaux, mais des chaînes épaisses qui sont sales et deviennent très coupantes. Ça provoque des blessures profondes sur l'arête du nez. Les bandes de tissu vont faire office de capitonnage pour protéger la peau des animaux. Les membres de l'équipe sont en mission 8 heures par jour et joignables à tout moment. En ce moment, il y a environ 1300 bêtes de somme qui travaillent à Pétra. Des ânes, des chevaux, des mules et des dromadaires. C'est le premier rendez-vous de la journée. Cet homme a appelé la clinique à l'aide pour un âne très affaibli, qui ne s'alimente et ne s'hydrate presque plus. Quel est le problème? Je vous laisse voir. D'accord. Vous avez besoin de sel, c'est ça? Pour les serpents? Oui. Les animaux n'ont jamais été vermifugés, ou du moins pas depuis longtemps. Le problème vient des vers, les serpents comme on les appelle ici. Alors je conseille aux gens d'administrer un vermifuge aux animaux et de mélanger du sel à leur nourriture. Comme ça, ils boiront davantage et digéreront mieux. Les examens, conseils et soins prodigués par le docteur Mini et son équipe sont gratuits.
la clinique vétérinaire est financée par des dons. Ils sont formidables. Ils interviennent à toute heure. En cas d'urgence, on les appelle et ils arrivent très rapidement, de jour comme de nuit. Le service est excellent. Ils se déplacent partout, qu'on soit ici, à Petra ou ailleurs. Ils ne nous ont jamais déçus. Le docteur Mini prend des nouvelles d'un âne qu'elle a soigné la veille. Hier, il souffrait. Et j'avais dit à son propriétaire de le mettre à l'ombre. Mais je vois qu'il est toujours au même endroit. La veille, l'âne avait des crampes d'estomac. Il semble aller un peu mieux aujourd'hui grâce aux médicaments que lui a fait prendre le docteur Mini. Elle en profite pour adoucir son licol. Ce sera quand même plus confortable pour lui. Le pauvre, cette chaîne qui lui lacère la peau, ça lui a fait de sacrées blessures. L'équipe du docteur Mini est composée de vétérinaires jordaniens et d'assistants venus de la tribu Bdoul qui apportent leur aide pour apaiser les animaux. Quel est le problème? Le patient suivant sera un dromadaire qui souffre d'une inflammation oculaire. D'accord, on va venir. On a un autre rendez-vous d'abord, et après on passera vous voir. Le bouche à oreille fonctionne bien. Autrefois, les gens soignaient leurs animaux avec des méthodes traditionnelles. De nos jours, ils font appel directement à l'équipe vétérinaire. La majorité des quelques 11 millions de Jordaniens vivent dans les villes. En dehors des zones urbaines, le territoire se compose essentiellement de plateaux désertiques et de régions montagneuses. Dans le sud, Aqaba est la seule grande ville. Elle possède aussi l'unique port de fret du pays, à l'extrémité nord de la langue de mer qui porte son nom, le golfe d'Aqaba, et qui débouche sur la mer Rouge. Au lieu d'échanges commerciaux, Aqaba est riche d'une histoire millénaire. Avant la construction du canal de Suez, les marchandises en provenance du sud de l'Arabie, de l'Afrique de l'Est et de l'Inde étaient déchargées ici, puis transportées à dos de dromadaire vers les villes côtières de la Méditerranée. De nos jours, Aqaba est une destination très prisée des touristes pour la baignade et la plongée. Le littoral de la mer Rouge est réputé pour ses eaux chaudes toute l'année. À quelques kilomètres de la ville, les dunes de sable s'étendent à perte de vue. La Jordanie est l'un des pays les plus arides de la planète, avec plus de 80% de zones désertiques. En été, il arrive souvent qu'il n'y ait pas une goutte de pluie pendant des mois. Il est presque impossible d'y pratiquer l'agriculture. Mais tout espoir n'est pas perdu. Près d'Aqaba, un projet unique a vu le jour. Le Sahara Forest Project, lancé en 2017, a pour but de revégétaliser les zones désertiques. Les scientifiques ont créé une oasis autonome et durable où sont cultivés sous serre des cactus comestibles, des concombres, des poivrons et des salades. Depuis octobre 2020, 30 étudiantes en ingénierie venues d'Amman, la capitale, ont rejoint le site. Parmi elles, Shima Shaderma. Lors de notre première visite, nous avons semé des graines de laitue. L'agriculture est l'essence de la vie.
Elle est l'âme de la vie. Pratiquer l'agriculture, c'est contribuer à préserver notre environnement. Avec l'aggravation du changement climatique, il devient très difficile de pratiquer l'agriculture traditionnelle, en Jordanie comme dans d'autres régions arides. Les rivières s'assèchent et le niveau des nappes phréatiques diminue. Sous la houlette de Rouba Al-Zoubi, la responsable du projet, les étudiantes font en ce moment des tests sur les semis de choux verts et de carottes. Nous avons expérimenté plein de légumes différents. Quand nous avons commencé en 2017, nous avons fait pousser un peu de tout. Poivrons, tomates, concombres, pour voir comment ils réagissaient aux conditions climatiques d'Aqaba et à notre système à base d'eau de mer. Il s'agit d'une installation qui permet de rafraîchir les serres en utilisant l'eau de la mer Rouge. L'eau passe à travers un dispositif complexe avant de s'évaporer, ce qui permet de rafraîchir l'air dans les serres et d'augmenter le taux d'humidité ambiant. Les plantes n'ont donc pas besoin de beaucoup d'eau en plus. L'eau destinée à l'arrosage est d'abord dessalée grâce à un système fonctionnant à l'énergie solaire. La production de légumes est donc tout à fait écologique. Les jeunes d'aujourd'hui ont de plus en plus conscience de l'importance du développement durable. Certains développent des projets dans le domaine de l'écologie ou de l'agriculture. Beaucoup ont commencé à cultiver leur potager à domicile, sur les toits par exemple, afin d'exploiter le moindre espace disponible. Depuis 2017, 220 tonnes de légumes ont déjà été produites ici. Et dans quelques mois, on saura si le chou vert et les carottes se prêtent aussi à la culture sous serre dans le désert. Considérée comme un pays moderne et tourné vers l'Occident, la Jordanie est une monarchie constitutionnelle où le roi dispose de pouvoirs considérables. Contrairement à plusieurs de ses voisins, elle est quasiment dépourvue de pétrole. L'activité économique principale est la production d'engrais, qui est exportée dans le monde entier via le port d'Aqaba. Le tourisme est la deuxième source de revenus du pays. De plus en plus de visiteurs viennent découvrir ces trésors. « 3 heures du matin dans le Wadi Rum. C'est le grand jour de la course de dromadaires. Le circuit se trouve à une vingtaine de kilomètres. Abdelmajid, le palefrenier, veut faire tranquillement le trajet avec les animaux pour qu'ils arrivent bien reposés. Nous devons partir de bonne heure pour nous rendre à l'hippodrome. Ce n'est pas la porte à côté. Nous avons 1h30 de route. Le toki doit rester fixé au dos du dromadaire. Il ne faut pas le perdre. Abdelmajid a prévu 3 heures pour faire le trajet. Les courses de dromadaires sont incontournables dans la culture bédouine.
Elles sont mentionnées dans les écrits dès le 7e siècle. Mutlaq, le propriétaire de dromadaires, a rejoint la petite troupe. C'est ma passion depuis tout petit. Ce métier et l'amour pour les dromadaires se transmettent de génération en génération. Le départ de la course sera donné dans 4 heures. Non loin de la cité de Petra, l'équipe vétérinaire vient d'être appelée pour une nouvelle intervention. Cette fois-ci, direction une petite ferme dans le désert. Le propriétaire demande de l'aide pour un bébé dromadaire souffrant d'une inflammation à l'œil. En attendant, le fermier lui a mis un pansement à base d'herbe. Le docteur Mini voit tout de suite que c'est un cas grave. Il faut appliquer rapidement une solution antibactérienne pour désinfecter l'œil. En principe, on anesthésie les animaux, mais on ne le fait pas pour les bébés. On ne veut pas qu'ils aient des vertiges et que ça les mette en difficulté. Il s'en est fallu de peu. Sans l'aide des vétérinaires, le dromadaire aurait peut-être perdu son œil. Non loin de là se trouve la ville de Kerak, qui compte près de 20 000 habitants. Elle est célèbre pour les vestiges de son château fort, bâti par les croisés au XIIe siècle. À l'époque, des chevaliers envoyés par l'Église romaine se sont battus ici pour endiguer l'avancée de l'islam. Aujourd'hui, Kerak est un haut lieu de la gastronomie jordanienne. Les falafels, très appréciés, sont incontournables dans tout le pays. Mais les restaurants et stands de falafel les plus connus se trouvent à Kerak et bien sûr à Amman. Le secret, c'est d'utiliser des ingrédients de première fraîcheur. Hicham et Meda les choisit toujours avec soin. Ces falafels sont devenus célèbres presque du jour au lendemain. Et il tient à soigner sa réputation. Il doit cette notoriété à la visite d'Abdullah II, le roi de Jordanie, qui a fait honneur à son établissement. Chaque jour, Hicham se prépare à l'éventualité d'une nouvelle visite du monarque, venu 4 fois au cours des 10 dernières années. La première visite de Sa Majesté a été une surprise. Il ne s'était pas annoncé. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Il était ravi. L'enseigne existe depuis plus de 55 ans. Hicham, cuisinier salarié, en assure la gestion depuis près de 10 ans. Les falafels sont confectionnés avec des pois chiches, du persil et des épices. Et maintenant, la petite touche secrète du chef. Personne ne connaît la composition exacte de ce mélange, car le chef nous l'envoie tout prêt. Pour Hicham, ce petit plus est la clé du succès. Voyons si c'est assez salé. Excellent, il est parfait. Si le roi passait aujourd'hui à l'improviste, il ne serait pas déçu.
8 heures du matin. Les premiers clients font déjà la queue. La visite du souverain a dopé la fréquentation du stand. Un sandwich au falafel avec de la salade et de la sauce au sésame coûte à peine 1 euro. En 1 heure, quelques centaines de sandwichs sont déjà vendus. J'ai 7 falafels ici. Ils sont particulièrement appréciés au petit déjeuner. Le plus important, c'est de garder le contrôle. Le rythme est soutenu pendant 1 à 2 heures, mais on n'est pas fâché de travailler beaucoup. Au contraire, il y a un bon esprit d'équipe. Tout le monde s'entend bien. Ça compte beaucoup pour moi. Le roi Abdullah II est à la tête du pays depuis 1999. Dans le monde islamique, il est reconnu comme médiateur lors des conflits qui surviennent dans la région. Et c'est un partenaire important pour l'Occident. Toutefois, la liberté de la presse et la liberté d'expression restent très limitées sous son règne, ce qui soulève bien des critiques. Le désert du Wadi Rum est l'un des plus spectaculaires de la péninsule arabique. Il est surnommé la vallée de la Lune, en raison de ses paysages irréels taillés dans le granit et le grès. Hollywood l'a choisi comme décor pour de nombreux films. Lawrence d'Arabie, Star Wars et Dune ont rendu le Wadi Rum célèbre dans le monde entier. Depuis 2011, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs centaines de Bédouins y vivent. Le sable du Wadi Rum possède des vertus insoupçonnées. Faisal Al-Zaraïdeh a développé un soin thérapeutique à partir d'une tradition que cultivaient ses ancêtres. Ce soin consiste à enterrer les patients pour qu'ils profitent des bienfaits du sable. Celui du Wadi Rum serait recommandé pour lutter notamment contre les douleurs articulaires, le rhume ou la fatigue. Le sable ici est spécial. Il est propre, il ne salit pas les habits et il ne laisse pas de traces. Sa température est également déterminante. Elle doit être comprise entre 40 et 50 degrés. Très confortable. Ça fait du bien. Depuis quelques années, Brenda van den Brink, une massothérapeute néerlandaise, s'est associée avec Faisal pour réaliser ce soin atypique. J'ai beaucoup appris des Bédouins. J'ai découvert cette thérapie dans des centres de bien-être où ils utilisaient du sable du Wadi Rum contenu dans de petits sachets. Mais ici, on l'a en vrai, grandeur nature. Il faut essayer. Ça marche vraiment. Aujourd'hui, c'est une patiente canadienne d'origine jordanienne qui a réservé une séance d'1 heure avec Faisal et Brenda. Cette citadine vivant à Amman souffre de contractures depuis des semaines. Il est composé de quartz, de silicium et de calcaire. Ces éléments entrent en synergie et stimulent la circulation sanguine. Il est important de choisir le bon moment de la journée, tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand le sable n'est pas trop chaud. Je ressens une pulsation agréable sur tout le corps.
Une bonne demi-heure dans le sable devrait permettre à la citadine stressée de se détendre pleinement. Le nord du Wadi Rum. C'est ici que passe la ligne du légendaire chemin de fer du Hedjaz. Construit sous l'Empire ottoman, il reliait autrefois Damas à la ville sainte de Médine. 2 tronçons de la ligne sont encore en service aujourd'hui en Jordanie. Retour dans la cité de Petra. Une fois par jour, l'équipe vétérinaire mobile se rend directement dans la cité pour des consultations libres. Un homme se présente avec son dromadaire. Il ne comprend pas de quoi il souffre. Le docteur Mini repère rapidement le problème. Une fois de plus, le lit-col n'est pas adapté à l'animal, ce qui provoque des blessures. Mais le propriétaire ne veut rien entendre. Il estime ne pas avoir commis d'erreur. Il refuse d'admettre que son dromadaire est blessé. Il faut qu'on arrive à le convaincre pour qu'il comprenne la situation. La blessure est bien présente. On la voit si on soulève la corde. 3 vétérinaires sont présents aujourd'hui et ils ont de quoi faire. Beaucoup de propriétaires d'animaux n'auraient pas les moyens de payer une consultation dans une clinique. Tu vois la chaîne ici? Ça frotte sur ses articulations. Le cheval boite. Pourquoi t'as mis un attelage pareil? Je comprends pas. C'est notre gagne-pain. On n'a pas d'argent. Tu devrais enlever cet attelage. Faut bien qu'on gagne notre vie. C'est triste de voir ça. L'attelage est lourd, c'est vrai. Oui, beaucoup trop lourd. Imagine que je prenne une grosse pierre et que je te la pose sur la tête. Tu supporterais? Non. Alors pourquoi tu fais ça à ton cheval? Si les animaux sont blessés ou boitent, s'ils ont des vers intestinaux ou souffrent de coliques, tout ça, ce sont des choses qu'on peut gérer. Mais le grand problème, c'est que les gens sont parfois très têtus et s'obstinent à vouloir tout résoudre à leur manière. Il est parfois difficile de les convaincre que notre façon de faire est plus adaptée que la leur. La clinique mobile existe depuis maintenant 3 ans. Et les vétérinaires du désert resteront encore longtemps au service de la cause animale. Une importante route caravanière reliant la Syrie à l'Arabie assurait autrefois la jonction entre la cité de Petra et la mer Morte. Le château fort de Montréal offrait jadis une halte salutaire aux commerçants et aux pèlerins. À une 60aine de kilomètres au nord de Petra, on découvre le village de Dana, situé dans la plus grande réserve naturelle de Jordanie. À partir d'ici, une multitude de sentiers de randonnée sillonnent les montagnes.
Retour dans le Wadi Rum, où la course de dromadaires va commencer. 20 animaux sont au départ. Dans cette compétition, les propriétaires mettent d'une certaine manière leur honneur en jeu. Ici, tout le monde se connaît, et depuis des semaines, toutes les conversations tournent autour de la course. Pour Moutlak aussi, c'est le grand jour, après des mois de préparation. Abdelmajid et les dromadaires sont bien arrivés. Je pense que mon dromadaire sera le meilleur. Son père et sa mère sont très bons également. Je lui souhaite de gagner la course. Le robot est parfaitement réglé. Pendant la course, Moutlak roulera à côté de son dromadaire et donnera ses ordres par radio. On lui attribue le numéro 19. C'est du lait de chamel. On en boit le matin. Ça nous donne de l'énergie, de la vitalité, et ça booste le moral. C'est excellent. Au moins 1 litre de lait y passera. Ici, on dit « souris à la vie, elle te donnera du lait de chamel ». Lève-toi tôt et bois du lait de chamel. Encore un verre, cette fois mélangé à du thé noir. Ça va m'aider à me concentrer pendant la course. Au signal donné par les organisateurs, les dromadaires sont amenés sur la ligne de départ et les hommes montent dans leur voiture. Tenez-les! Un très bon départ pour le numéro 19 qui se retrouve à la 5e place. La suite va dépendre aussi du savoir-faire de Moutlak. Il est où? C'est lui le 19? Oui, c'est bien lui. Salut! J'ai le 19. Celui avec le maillot noir. Le dromadaire de Moutlak grignote du terrain et se retrouve à la 4e place. Puis à la 3e. De son côté, la Jordano-Canadienne profite des dernières minutes de sa séance de sablothérapie, après une demi-heure dans un sable à plus de 40 degrés. Brenda et Faisal surveillent constamment leur patiente et sont prêts à réagir à la moindre alerte. Après la séance, elle appréciera une bonne tasse d'infusion d'herbes du désert. Ce sont des herbes pour l'infusion, vous voyez? De la cardamome, de la cannelle, de la sauge. C'est très bon pour l'estomac. « 40 minutes sont maintenant passées.
Je ressens toujours une forte pulsation à travers mon corps. Je n'avais encore jamais ressenti ça, comme si mon sang circulait plus vite. La chaleur commence à être un peu désagréable. Les contractures semblent s'être dissipées. En revanche, il lui faut bien quelques minutes pour reprendre ses esprits. Cette thérapie insolite a du succès et le carnet de rendez-vous de Faisal et Brenda est bien rempli. C'était vraiment bien. Je me sens incroyablement détendue. C'est comme si les mauvaises énergies et le stress s'étaient envolés. Toujours dans le trio de tête, le numéro 19 gagne encore une place. C'est très bien. Il a fini en deuxième position. Il est deuxième. Pas mal. Pas mal du tout. Salut Faraj. Où est Mohamed? Félicitations, il est arrivé deuxième. On a assuré. J'ai été très patient avec lui. Et aujourd'hui, notre travail a porté ses fruits. J'aime encore plus mon dromadaire qu'avant. Je l'aimais déjà comme ça, maintenant je l'aime comme ça. La prochaine course aura lieu dans 3 mois. Avec de bonnes dates pleines de vitamines, du lait de chamel et l'aide de Dieu, Moutlak et son dromadaire remporteront peut-être cette nouvelle compétition au Royaume des Merveilles.